Salut les amis, de retour dans mes terres de Loire-Atlantique après 2 jours à Paris. Je reviens avec donc mes pronos exceptionnels pour cette 21e journée. Je sais même pas combien j'ai fait la journée précédente, je crois 4. Enfin, de toute façon, il y a toujours les inspecteurs des travaux finis qui me diront ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc, je compte sur eux. Cette journée commence Because Ligue des Champions avec 2 matchs dès ce vendredi. Nantes-Brest à 19h. Nantes qui va plutôt pas mal, qui a gagné à Reims. Alors c'est toujours avec un style basé sur la solidité défensive, mais malgré tout le mercato nantais est intéressant. Lopez apporte beaucoup, Moussasso aussi. Brest est bien aussi. Brest s'est qualifié en Coupe de France. Et évidemment, c'est le match avant le tour de Ligue des Champions contre Paris. J'ai assez envie de vous pronostiquer un match nul entre ces deux équipes. Le soir, PSG-Monaco, qui est le choc de cette journée entre le leader incontesté et incontestable et une équipe de Monaco qui s'en est sorti malgré tout assez péniblement contre Auxerre. Ils étaient menés à la mi-temps et puis Biarrette a mis 3 buts qui a permis à l'équipe de la Principauté de se sauver. Et puis le PSG gère parfaitement pour l'instant tous ces matchs sur tous ces tableaux. Ils n'ont pas fait un match étourdissant, loin de là, contre Le Mans, mais bon, ils avaient une telle marge. Et j'avoue que je ne vois pas beaucoup d'autres issues à ce match qu'une victoire du PSG. Samedi à 17h, Nice-Lens, deuxième match le plus intéressant de cette journée. Une équipe de Nice qui, décidément, n'est performante qu'en Ligue 1. Et dès qu'il a marqué coupe, c'est une catastrophe. Ils se sont fait éliminer en fin de match par le Stade Briochin, ce qui est quasi une faute professionnelle, qui suit aussi un parcours en Europa League désastreux. Mais bon, par contre, en championnat, Nice est sérieux, même s'ils se sont fait bêtement rejoindre en fin de match à Toulouse. Lens va bien. Lens a, semble-t-il, digéré ses grosses ventes défensives, mais Lens a recruté des joueurs toniques devant. Nice-Lens, j'ai envie de dire match nul. À 19h, Lille-Le Havre. Lille qui s'est fait éliminer dans des conditions rocambolesques à domicile par Dunkerque en Coupe de France. J'espère que ce match-là n'aura pas de conséquences pour la fin de la saison des Lillois. Ça peut passer aussi comme un incident, mais bon, c'est quand même une élimination problématique. Bon, Le Havre a arraché le nul à Angers, mais bon, c'est toujours aussi compliqué, victoire de Lille. Et enfin, Saint-Étienne-Rennes. Saint-Étienne, depuis qu'Ornoland est là, le comportement de l'équipe est meilleur, les résultats pas beaucoup. Ils ont finalement lourdement perdu à Lille la dernière journée. Rennes a gagné contre le cours du jeu, contre Strasbourg. Mais bon, au moins on a vu que l'arrivée sur le banc d'Habib Beye avait changé en tout cas les comportements, ce qui est très très important. Saint-Étienne-Rennes, j'ai envie de dire victoire de Rennes. Dimanche, Lyon-Reims. Une équipe de Reims qui est en déconfiture totale. Ça a coûté la place à l'OK Eisner. Ils se sont qualifiés au tir au but contre Bourgoin-Jallieu à l'issue d'un match dramatique. C'est une équipe qui est pas loin d'être en perdition. Bon, Lyon, ça va pas beaucoup mieux. Lyon qui a perdu à Marseille alors qu'ils avaient ouvert le score puis égalisé. C'est une équipe extrêmement fragile sur le plan défensif. Mais là, franchement, vu le contexte, tout autre chose qu'une victoire de Lyon serait quand même très très problématique. Auxerre-Toulouse. 2 équipes qui se suivent au classement. Auxerre ne va pas très bien. Auxerre pourtant avait fait une bonne première mi-temps à Monaco et puis s'est effondré. Et puis Toulouse
qui s'est fait éliminer de façon assez pathétique en Coupe de France, qui gagne plus au Stadium. Et c'est une équipe, je l'avais dit après leur victoire très tirée par les cheveux contre Saint-Etienne, que cette équipe filait un mauvais coton. Comme quoi, je suis pas forcément fort pour les pronos match par match, mais sur les impressions d'ensemble, je suis pas si mal. Auxerre-Toulouse, match nul. Strasbourg-Montpellier. Alors Strasbourg s'est fait éliminer en Coupe de France à domicile par Angers. La faute en grande partie à Rossignol, qui a mis une équipe absolument ridicule au coup d'envoi, avec un manque de respect pour la Coupe de France qui est assez étonnant venant de la part d'un Anglais en plus. C'est un match capital pour Strasbourg parce que tout autre résultat qu'une victoire sonnerait quasiment la fin de la saison pour le Racing, c'est-à-dire que voilà, s'ils ne battent pas Montpellier, ce sera une équipe qui sera dans le ventre mou jusqu'à la fin de la saison, et une saison qui n'aura plus beaucoup d'intérêt. En revanche, une victoire leur permettrait toujours d'espérer à arracher une place européenne en fin de parcours. Quant à Montpellier, on le sait, chaque match est une finale. Victoire de Strasbourg quand même. Et enfin Angers-Marseille, Angers qui va bien, Angers qui s'est brillamment qualifié à Strasbourg, parce qu'après tout, si Strasbourg a fait tourner son effectif, c'est pas leur problème. Angers qui, par contre, le dernier match en championnat n'avait pas été très bon contre le Havre. Et puis Marseille qui semble de nouveau parti sur des bases assez euphoriques. On va voir si leur dernier déplacement s'est soldé par une défaite. Angers avait fait match nul au Vélodrome à l'aller. Mais là, j'ai peur que les Angevins n'aient pas beaucoup d'arguments à faire valoir face aux Marseillais. Victoire de Marseille. Voilà. Alors, comme ce soir, il y a PSG-Monaco, exceptionnellement, je ferai une vidéo ce soir avec les 2 premiers matchs du championnat. J'en ferai une avec les 3 matchs de demain, et puis je ferai une dimanche avec les 4 matchs. Donc, 3 vidéos cette semaine pour la Ligue 1. Je pense qu'un match entre le premier et le 3e mérite quand même qu'on s'y attarde dès le soir même, et vous livrez un petit peu du produit frais, voyez-vous. Voilà, donc ce soir, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye, à tout à l'heure.